Salut les poolers et bienvenue à un nouvel épisode de 100% Pool, le podcast de tout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool de hockey cette année. Je suis votre animateur Oli Fizet, accompagné aujourd'hui du Lone Star Stats, l'étoile polaire des drafts. We'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Guillaume Corbeau. Corbeau, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci pour mon ego, c'est apprécié. Écoute, quand tu gagnes ton pool 3 ans sur 4, mérite quand même de te faire appeler l'étoile. Ça fait quelques polaire ans que j'ai des pas drafts. gagné, j'ai plus le droit de gagner, j'ai plus le droit. On me Ouais, l'a les gars interdit. commencent à être un peu trop à être un peu trop raides avec toi, ils veulent plus trader, fait que c'est un peu plus tough. Ben, il y a eu des embargos, il y a personne qui a le droit d'échanger avec moi, fait que ça a rendu ça un peu plus difficile. Je suis super content d'être là, très hâte de faire cet épisode de la meilleure équipe de la Ligue nationale selon moi. OK, déjà, on commence avec un gros take. Mais écoute, effectivement, on va parler d'une équipe très polarisante aujourd'hui. On va parler des Stars de Dallas. On va vous parler de leur projection. On va essayer de vous aider à décortiquer un peu tous ces joueurs-là, essayer de trouver les booms, les busts en vous parlant des statistiques avancées puis un petit peu moins avancées parce que c'est pas juste avec des différentiels qu'on gagne un pool de hockey. Puis le premier joueur avec qui on va parler, c'est un nouveau star. C'est la nouvelle étoile montante là-bas chez les Stars. C'est Mikko Rantanen, le nouveau. Écoute, je sais pas si c'est une nouvelle vedette, mais c'est tout un joueur de hockey. Drôle de saison pour Rantanen, l'année dernière. Je pense qu'il a été surpris d'être échangé en Caroline, finalement accepté un contrat avec les Stars. Ultimement, Rantanen, c'est un des meilleurs joueurs de hockey de la Ligue nationale. He's a good player. Je ne pense pas qu'il va refaire son nombre de points qu'il a fait au Colorado pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne jouera pas avec un joueur de la trempe de Nathan MacKinnon. Et pas qu'il n'y a pas de talent à Dallas, mais je pense que des gars comme MacKinnon, il n'y en a pas chez les Stars. Et ensuite, parce qu'il va jouer un petit peu moins. Colorado n'a pas beaucoup de profondeur offensive. Ce qu'on a chez les Stars, on a beaucoup de jeunes joueurs qui sont très, 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 très bons. Donc, je pense que Dallas va faire jouer un petit peu moins Rantanen, ce qui va lui nuire d'un point de vue point à the end of the season. Donc, c'est pourquoi je pense que Rantanen va avoir un léger ralentissement. Je ne pense pas qu'il va faire 100 points cette année. Je pense qu'il va plus tourner aux alentours d'un 95. Et je ne serais pas surpris s'il tourne plus près du 90 que du 95. C'est pas quelque chose qui me surprendrait complètement. En saison, il a été plus effacé. Il a fait 18 points en 20 matchs, tandis qu'en série, il a été très, très, très dominant. Il a fait un rythme de 100 points. Il a fait 22 en 18, en fait. Là. Mais son pourcentage de tir est à 18%, ce qui est très, très élevé. Donc, Ça te motive, par contre, quand j'ai tu joues contre ton l'impression ancienne que- équipe en séries éliminatoires de même, par contre. My first game, and it had to be the Hawks. C'est ça. Fait que, tu sais, bref, je dis pas qu'il est pas bon, là, c'est pas ça, au contraire, mais je pense que les magazines de poolers ou les médias de pool qui lui disent qu'il va refaire un 105, 110 points, je trouve ça audacieux, sachant que il n'a pas vraiment très bien performé, évidemment au sens large, à l'extérieur de l'environnement de l'Avalanche. Il n'a pas été aussi dominant. Je veillais là qu'un 90-95 pour Rantanen. Il va être plus dans cette tangente-là de points par saison. Moi, je vais y aller avec un 100 points avec Rantanen. Je pense qu'au contraire, ça va être the guy, justement, avec les Stars. Il va essayer de driver un petit peu plus. Puis je pense que c'est lui, justement, qui va être capable de faire ça. Il tire au but vraiment beaucoup dans les dernières années. Oui, il y a eu une petite régression l'année dernière. Il a bougé à gauche, à droite. Il a changé d'environnement. C'est pas facile, mais quand il est établi puis qu'il peut jouer comme il se doit, c'est un gars qui est ultra dominant. Puis je pense qu'il va revenir à son 105, 104 points par année. Je peux pas être fâché contre un take de même sur Rantanen. Tu sais, c'est fair enough. Je suis peut-être juste plus prudent dans ce type de joueur-là. Si j'ai le choix entre Rantanen et Marner avant, je sais pas lequel des deux j'aurais pris. Dans ceux qui ont des nouveaux environnements, je prendrais Marner avant Rantanen. Oh, je C'est pense que là, plus ça mon... j'aimerais être contre toi pour que ça fasse du bon contenu, mais je pense que tu as raison. Je pense que Marner va être meilleur. C'est sûr que quand je dis que pour moi, Rantanen est descendu d'une petite coche, c'est qu'avant, je sais pas lequel des deux j'aurais pris. J'aurais peut-être même pris Rantanen et que maintenant, je prendrais Marner. C'est un exemple Je pense qu'il a d'échange qui est raison. déjà arrivé dans notre ligue par chez nous. Ah ouais.
Ben, puis je pense que la grosse raison, en fait, c'est le centre. Il joue plus avec Nathan McKinnon. Il va jouer avec un gars comme Roope Hintz qui euh, est pas du même calibre. Puis il est pas du même calibre non plus que Jack Eichel qui va jouer avec Marner. Fait qu'est-ce que ça va Non. l'aider, Roope Hintz? Ben, il est très bon, Roope Hintz. Roope Hintz a une moyenne de 74 points par saison. Il joue environ 73 matchs par année là, dans les 4 dernières années. Fait que c'est quand même euh, des résultats qui sont plus que bons. Là. Je veux dire, c'est même extraordinaire pour un joueur de ce type-là. Il est assez gros, il a comme pan out un peu sur le tard avec les Stars. Par contre, ce que j'aime moins de Hintz, c'est qu'il joue de moins en moins. Il est de plus en plus souvent blessé. Donc, l'année dernière, il a fait 27 en 43 en début de saison. Clairement, il traînait une blessure. Il a fini avec 40 en 33. Explosé en fin de saison. Bon, Jason Robertson qui se met à marcher, c'est sûr que ça aide à sa production puisqu'ils ont joué ensemble vraiment, vraiment souvent. Mais tu sais, son temps de glace a descendu. Il jouait 18 minutes. Il a fini par jouer 16,53, là, 17. Je comprends que c'est pas beaucoup, mais c'est une minute de moins quand même. C'est une tendance qui ne va pas à la hausse. Son volume de tir est passé de 2,7 à 2,1. Encore une fois, avec 2,1 tirs par match, c'est pas catastrophique, mais c'est une tendance qui va un peu vers la pente descendante, ou même la régression l'année prochaine. Donc, je pense que c'est une valeur sûre d'un point de vue pacing puis d'un point de vue nombre de matchs, mais de penser qu'il va peut-être faire le 80, je veux plus aller avec un 65 à 75, là, vers 70 points. Donc, Puis tu ça penses risque pas que d'être ça. justement le fait qu'il va jouer avec un Mikko Rantanen, puis peut-être puis justement avec Jason Robertson, ça va pas l'aider, un Roope Hintz, justement? Je pense pas qu'il va jouer avec Rantanen toute la saison. Je pense pas que je serais pas surpris que Rantanen se ramasse avec mon Ouais. joueur préféré des Stars qui est Wyatt Johnston. Je serais pas surpris que ce duo-là existe. Qu'on vienne splitter, avoir un trio, un A puis un B, là, d'avoir un Ince avec Robertson et, je vais dire, Séguin, par exemple, ou Ben ou Duchesne, là, peu importe. Puis d'avoir un trio que ça va avoir Johnston avec Rantanen et encore une fois un autre des trois pour diviser un peu les forces, que tout ce beau monde-là se ramasse en avantage numérique, je ne serais pas surpris. Ben, écoute, je vais être encore une fois dans des accords avec toi ici parce que je pense que s'il y a un centre qui se doit de jouer avec un Rantanen, c'est un autre Finlandais, puis c'est Roope Hintz. Je pense que si, puis j'ai hâte de voir s'il va avoir une réelle chimie là. Yahoo Finland. Yahoo Finland. Mais je pense que deux Finlandais, peut-être que c'est de mes belles années quand je jouais à FIFA puis qu'il fallait que tu te fasses justement des liens avec des joueurs qui jouaient qui avaient la même nationalité. Mais je trouve que ça aide justement des gars qui ont la même nationalité puis qui peuvent jouer ensemble. Je pense que Roope Hintz et puis Rantanen mériteraient de jouer ensemble justement. Mais je ne dis pas qu'ils ne joueront pas ensemble du tout. Je vais juste dire que je ne suis pas convaincu qu'ils vont passer toute la saison ensemble. C'est ça, je pense pas que, tu sais, avec Robertson, je trouve que ça va vraiment un très, très des grosses premier trio. Puis tu laisses Johnston, qui est en pleine éclosion sur le deuxième trio. Tu sais, Johnston, il a joué 246 matchs. Il a joué 3 saisons complètes dans la Ligue nationale. Son nombre de points est passé de 0,5 par match à 0,79 à 0,87 l'année dernière. Son temps d'avantage numérique est rendu à 3 minutes par match. Il joue beaucoup à Johnston. Il va avoir toute l'opportunité. Je veux dire, c'est un joueur qui a été repêché par l'organisation il y a 22 ans. Il est très, 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 très bon. He is good. Je le vois péter le 80 points sans trop de difficultés cette année parce qu'il va jouer avec Rantanen, justement. Parce que c'est lui, je pense, qui va en profiter offensivement. Je dis pas que Ince et Rantanen ne vont pas jouer ensemble, mais c'est une mise en jeu offensive à faire. Il reste 5 minutes, tu perds 3-2. C'est pas Ince que tu mets sur la glace, c'est Johnston. Donc, c'est là que je pense qu'il va aller chercher son step supplémentaire. Et en contrepartie, là, je vais me diriger vers Robertson tout de suite, mais je pense que l'arrivée de Rantanen va nuire à Robertson parce que tu vas mettre Rantanen en haut de Robertson dans la hiérarchie. Et ce qui va faire que si jamais il y a un joueur qui doit, il y a un 6e attaquant, par exemple, c'est Rantanen qui saute sur la glace, puis c'est pas Robertson, comme c'était l'année dernière. Contrepartie, Robertson qui venait de faire 2 saisons de 80 points, va peut-être descendre une saison de, je veux dire, 70, 75. C'est pas dramatique, mais à un moment donné, pas tout le monde qui peut faire 90 points dans cette équipe-là. Si un augmente, l'autre doit automatiquement descendre. Puis Robertson, l'année dernière, quand tu regardes sa saison, c'était pas ce qu'il y avait de plus. C'était pas un long fleuve tranquille. Il a commencé très, très, très relax. Il a explosé par la suite, puis il s'est calmé en fin de saison. C'est un peu il s'est calmé. Il est passé de 27 à 19 en 18 en 21. C'est pas dramatique comme. C'est pas dramatique, c'est vrai, c'est vraiment pas dramatique, mais pour un gars qu'on s'attendait parce qu'on pensait qu'il allait revenir à du 100, tu sais,
à prendre Il a le fait niveau. 109 points. Là. Il a déjà fait C'est ça, 109 points. exact. Il vient de faire 2 fois 80. Son pourcentage de tir l'année dernière était à 16,4% pour Robertson. Ben, pour un gars qui Il tire va... beaucoup, c'est sûr que 16, c'est beaucoup, mais c'est un marqueur. C'est un fin Ouais, mais marqueur, ça fait Robertson. 3 Fait que saisons 16, qu'il tire de moins en moins. Il fait, ça fait 4 saisons même que son nombre de tirs descend. Il est passé de 3 à 3,8. À 3,8, c'est sa grosse saison. Ensuite, à 2,8, on est rendu à 2,6. C'est une tendance qui n'est pas à la hausse. Je comprends que c'est un jeune joueur, on s'entend, mais à un moment donné, quand Rantanen rentre dans le portrait, tu viens de se donner un contrat très, 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 très élevé. Moi, je pense que Rantanen va venir lui nuire sur une dizaine de points, puis qu'il va plus en faire aux alentours de 70. J'adore dans les... Robertson, remarque là. Ah, mais l'affaire aussi, c'est que ce qu'il faut noter, c'est que chez les Stars, il y a 5 joueurs qui produisent énormément en power play. L'année dernière, celui qui en a le fait le plus, pas dans la saison au complet, c'est Mikko Rantanen. Je sais qu'il les a pas juste faites avec les Stars, mais c'est quand même un gars qui a fait 26 points en power play. Roope Hintz en a fait 20. Wyatt Johnson en a fait 25. L'autre qui en a fait beaucoup, c'est Matt Duchene, qui en a fait 27, qui était 1 point par match. 82 en 82 l'année dernière, Matt Duchene. Pour moi, ça, c'est une saison qui est parfaite. Quand tu as 82 en 82, c'est comme... Il n'y a rien de plus facile à analyser qu'un gars qui a fait 1 point par match, qui a joué tous les matchs de la saison, puis de se dire est-ce que c'est sustainable ou pas? Est-ce qu'il va être capable de répliquer la même type de saison? Dans le cas Est-ce de que c'est Duchene, sustainable? ben, d'après toi. What do you think? C'est Matt Duchene. Non. Ben, l'affaire, c'est... Non, il ne sera pas capable. Écoute, il y a 2 ans, il était à 0.81, il était à 0.79 avant, puis il était à Oui, attends, là. 1.10 il y a 3 ans. Je comprends qu'il Attends, a là. baissé un peu, puis il n'y aura pas le même temps de glace ici et ça, mais l'année dernière, il l'a bien fait. Ah, il y a une méchante différence entre 0.80 puis 1. Là. C'est vraiment d'accord. Je comprends ce que 25% tu dis. de plus de points. Tu sais, les statistiques vont te le dire aussi. Là, je ne le dis pas juste sur mon gut feeling, mais avant de regarder les stats, je savais que ça allait être une régression. Puis quand tu les regardes, ça confirme ton hypothèse. C'est-à-dire qu'il a marqué sur 20% de tes tirs. Tu es comme un tir sur 5 rentrait au filet. Quand c'est normalement, c'est plus 1 sur 9. Puis il tirait À un moment donné- 1.8 fois versus du 2.9, 2.4 dans les dernières années. Oui, OK. Il a Fait que peut-être tu sais, été chanceux un peu l'année dernière, mais il est bien entouré. Oui, mais il va l'être. Oui, il est bien entouré. Il va encore faire ses points. Là, on s'entend. Il ne fera pas 81, 82, mais il ne fera pas 33 points non plus. Mais tu sais, la statistique qui me dérange le plus, c'est celle de l'avantage numérique. Pas juste son total de points, mais en fait, quand son unité faisait un but, Duchesne amassait des points sur 80% du temps. Donc, si son trio fait 10 points dans une semaine, ben, il va en faire 8 sur l'avantage numérique à ce moment-là. Là, je comprends, tu vas dire, ah, il est vraiment bon. Oui, Il est je vraiment comprends, bon. mais c'est comme si je te dis qu'il a vraiment un bon lancer puis qu'il compte sur 20% de ses lancers, tu vas dire, ah, ça ne marchera pas, c'est trop gros. Ben, c'est ça. C'est vrai, exactement ça. T'as raison. C'est trop beau pour être vrai. Sa moyenne en carrière, c'est plus aux alentours de 50%, ce qui est raisonnable en avantage numérique. Fait, tu sais, premièrement, il faut qu'il joue en powerplay. C'est-à-dire qu'il faut qu'il passe en avant de Ince, Johnston, Robertson, Rantanen. Déjà là, c'est pas fait. C'est pas gagné d'avance pour qu'il ait sa place en avantage numérique. Et s'il est là, il ne pourra pas garder le même rythme. Fait, tu sais, il va avoir une régression, je pense, drastique dans son niveau de points juste parce qu'il n'aura plus ses points en avantage numérique. Puis en série, il a été désastreux. Il a eu 6 en 18, tu sais, qui est comme... Ben, je sais pas que c'est ça. Je pense qu'il y a eu une overcorrection en série, mais ça paraît là, qu'il n'a pas été assez bon. Fait que je pense qu'il se retrouve un peu entre les deux d'un point de vue performance, puis qu'un rythme de 60-65 serait une attente réaliste pour Matt Duchesne. S'il fait plus, tant mieux pour vous, mais s'il fait plus, ça veut dire qu'un jeune quelque part qui a fait moins. Parce que tu ne peux pas avoir 12 joueurs qui font 60 points non plus. Il y a une limite à ce qu'une équipe peut faire, aussi puissante est-elle. Fait que voilà pour Duchesne. Par contre, son trio va être complété par un gars que t'aimes beaucoup, qui est Wyatt Johnson, qui est très bon. Puis un autre gars qui, l'année dernière, malgré sa blessure, a quand même fait 1.05 points par match, qui est Tyler Seguin, qui est pas, qui, contrairement à toutes les rumeurs, n'est pas mort. Il est toujours là. Am I dead? Am I dead? Il a joué 20 matchs, Tyler Seguin. On va se calmer. Là. Il a fait 21 en 20. 21 en 20. Oui, mais tu sais, l'échantillon est
tu vas me dire que j'ai fait des prédictions sur Sam Renzel qui avait joué 9 matchs. Je suis d'accord. Mais dans le cas de Seguin, tu regardes ses 6 dernières saisons, il a fait 59, 55, 50, 54, 63. Là, il arrive avec un pace de 86. Non. Non, c'est pas réaliste. Son pourcentage de lancer frôlait le 20%. Il jouait pas vraiment d'avantage numérique. Il jouait juste 40% d'avantage numérique. Quand tu regardes ses statistiques avancées, ça n'a aucun bon sens à quel point tout est trop élevé. Son nombre de points par tranche de 60 minutes, là, donc je crois que c'est une statistique qui est un peu plus poussée encore, mais c'est la plus haute de toute sa carrière. Il a jamais autant peu joué et produit autant de points. C'est le genre de statistique que tu vois chez un jeune joueur qui est en progression, chez une super vedette qui fait 150 points au lieu d'en faire 125. Là, tu parles de Tyler Seguin, un joueur qui jouait sur un deuxième, troisième trio. Ça n'arrivera pas. Son nombre de tirs par match n'était pas non plus en progression. Là, il est à 2,3. Il a déjà fait du 4 par match dans ses meilleures années. Fait, à un moment donné, ça n'arrivera pas. Là. Il n'y aura pas ce niveau de points-là. Je pense que s'il y en a bien un qui peut, excusez l'expression, mais dropper, là, c'est lui. Là. Il a fait 8 en 18 en série. Ça ne me surprendrait pas que ce soit ça cette année puis qu'il soit un gars de 50 points. Là. C'est pas Un ce gars que de je lui 55 prédis, mais qui veut peut-être aller 60. Non, je comprends ce que tu c'est dis. ça. C'est ça. C'est ça, je crois, Tyler Seguin. Tant mieux pour lui l'année passée, pour ceux qui l'ont eu, qui l'ont repêché et qui ont pu le sacrifier au vidange parce qu'il était blessé pour le restant de la saison. Tant mieux. Mais c'est pas un gars de 80 points, pas du tout. Même que 55, c'est réaliste. Puis il était avec un trio, si ma mémoire est quand même bonne. Il jouait avec Matt Duchesne, je pense, puis il jouait aussi avec Marchment, me semble, sur un troisième trio avant qu'il se blesse, qui fonctionnait tout feu, tout flamme, honnêtement. Là, c'était vraiment incroyable. Fait que, puis cette année, le troisième trio, on dit qu'ils sont très bons. Ils ont quand même perdu quelques gars. Le troisième trio, là, on parle maintenant de Jamie Benn, Sam Steele, Maverick Bourque, je sais pas trop ce qu'il va faire. Selon toi, est-ce qu'il y a quelqu'un de relevant là-dedans ou pas tant? Tu as Jamie Benn qui peut être quand même relevant sur un 2, 3e trio. Il va se faire, je pense, barouetter entre ces deux lignes-là. Ben a prouvé qu'à 36 ans, il est encore, l'année dernière, 35, il est encore capable de produire un certain rythme intéressant. Il a joué beaucoup avec Wyatt Johnston, fait que ça peut-être, s'il ne joue plus avec un joueur de talent, ça va réduire un petit peu ses points. Ses passes secondaires sont à 33%, donc il est quand même capable de générer de l'attaque encore offensivement. On a essayé l'année dernière, là, quand on regarde dans différents matchs, on a essayé de lui mettre un rôle plus défensif et ça n'a pas très bien été. Là. Donc, il n'a pas le choix pour jouer, d'être dans un rôle un peu plus offensif, d'avoir des mises en jeu offensives, ce qui est bien parce que les Stars sont une très bonne équipe, donc ça fit dans leur schéma tactique. Mais tu sais, c'est un joueur que si tu prends et tu le mets avec les Blackhawks de Chicago, il ne produira absolument pas. Là. Tu sais, il a besoin d'être dans quand même un environnement positif et offensif pour être capable de produire. Est-ce qu'il peut faire 50 points l'année prochaine? Peut-être. Je ne serais pas surpris qu'il en fasse 50, 45, 50. 55 me semble un peu étiré. Mais l'année passée, il a fait quasiment 50 points. Jamie Benn a fait 49 en 80. Pourquoi pas cette année? Pourquoi il ne pourrait pas faire le même type de résultat? Il n'y a aucun chiffre qui indique qu'il ne serait pas capable, outre le fait qu'il joue avec Wyatt Johnston, qui est un très, très bon joueur et qui a dû l'aider à produire. Je pense que c'est statistique d'il y a 2 ans et 3 ans qui il tirait encore quand même correctement là, à 2.3. Il y avait beaucoup de points en power play. Je pense que ça, c'est derrière lui quand même un peu, à moins qu'il y ait des blessures et qu'il réussisse à ravoir une chaise comme ça. Mais sinon. Mais il y a eu une renaissance. Là. Il y a eu une renaissance, oui, mais attends, très bon joueur. Ouais, mais il y a 3 ans, par contre, là, il tirait une clip de 17,4%. C'était beaucoup trop élevé. L'année dernière, à 11,8. Il y a 2 ans, à 12,8. C'est beaucoup plus raisonnable. Puis c'était des paces de 50-60. En gros, c'est à peu près ça qu'on peut s'attendre, je pense. Pile poil. Exact. Mais un petit peu, moi, j'irais avec un petit peu moins parce que. Mais peut-être 45, effectivement, il va avoir peut-être un peu friendly contract. Fait 45-50. Je pense que 50, là, c'est le chiffre qu'il faut garder en tête. Moi, je le vois 47-53 dans ce genre de slot-là. C'est dans ces eaux-là qu'il va aller. Mais est-ce que ce trio-là, ce troisième trio-là, va refaire justement ce que le trio de Seguin et Marchment que je disais va être aussi bon? Puis quand même, Jamie Benn va avoir un gars comme Maverick Bourque, un gars qui a été incroyable en AHL, qui a clairement un talent offensif. Est-ce que lui aussi peut exploser? Est-ce que tu le considères trop encore comme une recrue ou on peut l'analyser? On peut le regarder, mais Maverick Bourque commence à être vieux. Là. Il approche le 24 ans. C'est pas un joueur que je dirais qu'il est 100%
établi comme un joueur offensif dans la Ligue nationale. Il n'y a pas vraiment de place à Dallas non plus pour qu'il explose. Tu sais, il peut avoir des bonnes minutes tu sais, dans zone offensive en 5 contre 5, mais il n'y aura pas d'avantage numérique à part des grenouilles là, en fin de match. Fait que non, je ne le vois pas comme étant ben, tu sais, irrelevant, peut-être pas, mais c'est un joueur à monitorer. Tu regardes c'est quoi l'utilisation qu'il en fait, s'il y a des blessés, s'il y a autre enjeu avec les Stars, mais pour moi, Bourque va rester sur un troisième trio. Puis non, je pense pas que le troisième trio va fonctionner aussi fort que Marchman, Séguin et Duchesne. Là. C'est un peu ça le troisième trio l'année passée en début de saison. Je pense pas que ça va être le même. OK. Ils ont perdu un peu de profondeur, mais il y a plus de power. Il y a vraiment plus de star power avec Rantanen. Fait que The Star Power. Tu l'avais même pas prévu. No pun intended. j'ai même pas fait Tu l'avais exprès. même pas prévu, je sais, je t'ai entendu. Dans le fond, pour faire justement un recap de ce Star Power-là, qui selon toi est l'équipe qui est la meilleure dans la Ligue nationale. Numéro 1, Mikko Rantanen. Pour toi, un petit peu moins de 80, un petit peu moins que 100 points. Exact, je vais dire avec un 95. 90, 95. 90, c'est peut-être bas. 95 me semble plus réaliste Suivi. dans ces eaux-là. Avec White Johnston, je pense que Johnston va arriver à son 80-85. Je pense qu'au centre, il y a de la place pour lui. Donc, je pense que Johnston, c'est son année où est-ce qu'il va aller franchir la barre du 80, du 85 points. Je suis du Robertson à 75, donc une petite baisse de 5 points pour Robertson, rien de majeur. Je vais y aller avec Rupi Ince par la suite, juste pour la constance. Je pense que c'est un gars de 60-70 points assez steady. Puis il est souvent identifié comme un banded boy parce qu'il a été blessé en début de carrière, mais dans les 4 dernières années, il n'a pas été blessé tant que ça. C'est toutes des saisons en haut de 70 matchs. Là, donc, ou C'est presque, il y a une saison de 69. Donc, je trouve ça intéressant. Ensuite, je vais aller avec Matt Duchesne. On ne peut pas ignorer sa saison de l'année dernière. Là. Mais Duchesne, je vais plus dans un bas 60, selon moi. Il pourrait faire 57, puis je ne serais pas choqué. Là. Fait que c'est ce que je vois pour Duchesne. Puis ensuite, Séguin et Ben, Séguin en avant là, de plus un 50-55 matchs, mais tu sais, 55 points, pardon, et Ben un 47-53. Je pense que ces deux gars-là sont rendus dans le bottom des joueurs des Stars. Mais tu sais, quand ton septième attaquant a le potentiel de faire quasiment 50 points, t'es vraiment pas dans le chenoute. T'es une bonne puissance. Puis en plus, ils sont aidés par des défenseurs deux gros défenseurs. Puis là, je pense qu'on va avoir une petite discussion à savoir c'est qui le défenseur numéro 1 chez les Stars. Parce qu'après une blessure à Iskanen, c'est Thomas Harley qui a connu un gros tournoi des 4 nations, qui est un gros tournoi qui est arrivé Et c'est un révélé. peu après, puis il s'est révélé effectivement. Une étoile qu'on a découvert dans le ciel. Ben, moi, je préfère Harley. Je préfère Harley pour deux raisons. La première pour les séries. Les séries nous en disent beaucoup. Ils en ont dit beaucoup. Cette tournure de phrases sur les Stars et sur l'utilisation des défenseurs. Harley a été l'homme de confiance en avantage numérique pour les Stars. Donc, offensivement, c'est lui qui l'a pris. Il a répondu présent. Il a fait 14 points en 18 matchs. Bon, un taux de lancer vraiment trop élevé, mais quand même, en playoff, il n'y a plus rien qui compte d'un point de vue statistique, mais il jouait 67% de l'avantage numérique des Stars de 3 minutes par match. Et Iskanen a joué le reste des minutes là, en avantage numérique, mais il y a eu un rôle qui est moins offensif, un rôle de défenseur numéro 1 d'un point de vue de l'utilisation, mais numéro 2 d'un point de vue offensif. Donc, c'est comme ça, je pense que Dallas vont commencer la saison. Ça veut-tu dire qu'Iskanen n'a aucune chance de retomber sur l'avantage numérique? Non. Mais tu sais, quand tu regardes historiquement Iskanen, il y a eu 2 bonnes saisons offensives, mais il a pris du temps avant de devenir un défenseur qui, offensivement, il était bon. Puis quand tu compares par rapport à son efficacité défensive, il est meilleur défensivement que Harley et Harley est meilleur offensivement qu'Iskanen. Donc, il s'échange un peu cette casquette-là. Puis ce que j'aime moins de Iskanen, c'est qu'il a commencé à performer quand les Stars sont devenus très, très bons. Il a comme profité du talent des autres. OK, mais attends. Par contre, là, on a parlé de Uyghur à Calgary. On avait parlé, en fait, de Matheson Hudson, évidemment, parce qu'on est à Montréal, on a entendu ce discours-là. Ouais. Est-ce que ce n'est pas... Je sais qu'il a perdu le powerplay l'année dernière parce qu'il a été blessé puis il a juste joué 50 matchs. Puis il a juste fait 7 points en powerplay. Mais les 2 saisons d'avant, il en avait fait 21 et 34 points en powerplay. Il a fait 73 points il y a 3 ans, 54, ce qui n'est pas rien quand même sur un pace de presque 62 points. Est-ce que c'est pas encore son powerplay à perdre? Ça reste quand même le gars qui avait été drafté 3e overall en 2017. C'est quand même lui, là. C'est pas encore lui, the guy, malgré tout?
Ben, tu sais, je suis pas coach des Stars de Dallas, là, mais si j'avais Harley Heiskanen dans mon alignement, Harley m'a dealé mon power play en série. C'est lui mon gars maintenant. Tu sais, oui, on parle de Uyghur parce que Uyghur, son adversaire, c'est une recrue. C'est une verte recrue. Mais si tu mets Heiskanen contre Uyghur, c'est Heiskanen qui passe. Puis si tu mets Harley face à Uyghur, c'est Harley qui prend le power play. Ouais, tu sais, Uyghur est un choix par défaut chez les Flames. L'autre équipe qui me vient en tête, c'est le Kraken avec Dunn versus Montour. Montour est un peu ce que Heiskanen est, c'est-à-dire un joueur qui est capable de le faire. Mais du moment qu'on a un joueur qui offensivement est encore plus dominant, Dunn étant plus dominant offensivement que Montour, automatiquement, il tombe au deuxième rang. Et c'est ce que je pense qu'il va arriver avec les Stars. Ça veut pas dire qu'Heiskanen va connaître une saison de 30 points, mais je ne le vois pas faire 60. Je le vois plus tourner aux alentours d'un 45, 50 points, un peu comme un Devin Taves va faire. Puis d'avoir Harley qui va faire le 60-65. Je pense que c'est une prédiction, évidemment. Il faut regarder la situation à Dallas, mais en début de saison, je le vois aller de cette façon-là. J'aurais de la misère à justifier de retirer Harley de l'avantage numérique. Il a performé. C'est plate, mais c'est ça la Ligue nationale. Là. Styles Cannon n'a pas se blesser. Too bad. C'est quand même, ça a le C'est mérite d'être cruel. clair. Ça a le mérite d'être Je veux clair. dire, quand ton choix, c'est Ice Cannon ou Harley, ça va bien, tes affaires. T'es en bon C'est sûr. main. Non, puis c'est pour ça que c'est, comme on a dit, que c'est une des puissances. Il n'y a plus vraiment d'autres joueurs après qui sont relevant, je pense, du côté des Stars. Peut-être juste mentionner rapidement peut-être un SL Lindell qui est quand même en multicats, qui est intéressant. Ouais, pour les blocs, puis Lian Bichel. S'il vous plaît, là, juste un petit 2 secondes pour prendre Lian Bichel, qui lui aussi a un marteau comme dans les NHL 2003. C'est un gars qui frappe, qui va peut-être même aller dans du Radko. Puis il tire quand même beaucoup au filet. Là. Il y a un tir par match. Là, donc, c'est pas mauvais là, pour un défenseur. Exactement. Écoute, on termine encore cet épisode sur les Stars, comme à tous les épisodes sur notre série des équipes, avec le joueur, le boom que t'aimerais le plus. Est-ce que tu as un joueur à me proposer aujourd'hui pour les Stars pour définir ce joueur boom? Ducks, this is Basil McCray and Mike Modano. Un ancien? On prend toujours des attaquants. J'irai avec le Sergei Zubov. J'aime beaucoup Zubov. Écoute, je peux pas. Je sais que c'est un russe. Je savais que ça allait te chercher. Eh oui, voilà, ok, fait que parfait. Qui est ton Zubov, le gars boom chez les Stars, que tu penses qu'il va prendre un step de plus cette année? Je vais aller avec White Johnston. J'adore ce joueur-là. Je trouve qu'il a tout pour réussir. Il n'a pas un temps de jeu à profusion non plus. Il joue beaucoup, mais il pourrait jouer encore plus. Chaque minute qu'on lui donne, il en mange puis il en fait quelque chose de positif d'un point de vue production. Donc, White Johnston, pour moi, il est très, très, très haut sur ma liste. En keeper, c'est impossible qu'il soit disponible. Donc, c'est un joueur à acquérir. Je serais prêt à payer cher pour avoir White Johnston dans mon équipe. Moi, je vais me mouiller, je vais m'essayer. Je pense que je vais y aller avec Rupe Hintz. Je pense que je parlais de la connexion finlandaise. Je pense qu'un temps beaucoup plus avec Rantanen va vraiment l'aider pour aller vraiment chercher ce 80-90 même point-là, puis vraiment éclore cette année. Puis sinon, qui est ton Lyle O'Deline? L'équipe est fière de sélectionner Lyle O'Deline. Le gars que tu vas pas drafter, que tu devrais pas drafter, qui va être ton bust. Ben, c'est facile. Je vais y aller avec Matt Duchesne. J'ai l'impression que c'est un gars qui pourrait faire 50 points. Je pense qu'il peut avoir une chute drastique dans sa performance. Il n'y a aucun chiffre qui était normal l'année dernière dans ce qu'il a produit. Fait que je vais y aller avec Matt Duchesne pour une chute brutale. OK. Écoute, j'en ai pas vraiment. Je vais être plate. Je pense que les Stars en ont pas vraiment. Il y a personne qui va tomber. Peut-être Jamie Benn. Il va commencer à être vieux. Fait que je vais y aller avec lui. Je suis un peu plate. Puis, tu fais de l'agisme. Je fais de l'agisme. Ça va être Jamie Benn. Fait que voilà, ça a fait le tour des Stars de Dallas. Si vous voulez nous dire qui va faire le plus de points, est-ce que Rantanen va péter le 100 points cette année, allez nous écrire en commentaire. Écrivez-nous en DM sur Instagram, sur YouTube. N'oubliez pas de nous écouter sur Spotify et Apple. Je vous dis, on espère que vous allez gagner votre pool de hockey cette année. Salut les poolers!